Ok, donc dans ce problème 1,4 du Griffith, on a, comparé au problème 1,3, non pas la densité de probabilité directement, mais l'amplitude de probabilité, donc la fonction d'onde, psi x0 ici, qui donc est exprimée à l'instant t égale à 0, qui correspond donc à une condition initiale. C'est ce truc-là qu'on pourrait obtenir en partant de l'équation de Schrödinger, connaissant la condition initiale, on pourrait du coup déterminer psi x de t. Ici, du coup, ce qu'on peut déjà remarquer, c'est que cette fonction elle est définie sur deux intervalles. On a x qui va de 0 à a, et un deuxième intervalle de a à b. Premier intervalle, on a une fonction linéaire, croissante, et deuxième intervalle, on a une fonction linéaire décroissante. Enfin, affine, du coup, décroissante. Ce qui est assez intéressant, du coup, c'est qu'on va se retrouver avec un point d'embranchement au point A, où la fonction psi va atteindre la valeur grand A. On verra ça tout à l'heure en détail. Et donc on va se retrouver simplement avec, en fonction des valeurs de A et B, une distribution, une amplitude, pardon, qui va avoir la forme d'un triangle, qui pourra, en fonction des valeurs des paramètres A et B, être de rectangle A quelconque. Donc une fois qu'on a dit tout ça, on va commencer à résoudre le problème. Ici, la première chose qu'on nous demande, c'est de déterminer la constante A, donc de normaliser psi. Alors, on se rappelle que la condition de normalisation, elle s'exprime comme l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini du modulo carré de la fonction d'onde, ici exprimée à t égale à 0, sur tout l'axe réel, pour une fonction d'une variable. Et ce truc-là, vu que c'est une somme de probabilités, on veut que la probabilité totale de trouver la particule sur l'axe réel soit égale à 1. C'est ça notre condition de normalisation. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va injecter dans l'équation nos expressions sur les deux intervalles. Donc ce qui est bien, c'est que d'une intégrale qui va aller de plus l'infini à moins l'infini, bah on va en fait se retrouver avec deux intégrales, une première qui va aller de 0 jusqu'à a, de a carré x carré sur a carré. Alors ici, on a bien précisé, tac tac tac, a, b et petit a sont des constantes, on précise pas qu'elles sont réelles ou... Enfin, a et b sont forcément réelles, on précise pas si a est complexe ou réel, on va partir du principe qu'elle est réelle, ça va pas poser de gros soucis pour la suite dans tous les cas, une fonction d'onde, comme on le verra dans un futur exercice, elle est toujours définie à une phase près, donc il n'y a pas de souci, il n'y a aucune modification de l'amplitude de probabilité si on prend a qui est complexe. Plus, du coup, cette deuxième intégrale, cette fois-ci de a à b, fois b moins x au carré dx. Et donc là, on n'a plus qu'à intégrer. Donc ces intégrales, elles sont assez faciles à calculer. La première, elle va nous donner x3 sur 3 de a à 0. Et la deuxième, alors elle n'est pas forcément immédiate, mais ce b moins x là, vu qu'il est mis au carré, bah on peut simplement se dire que c'est équivalent à x moins b au carré. On n'a pas de changement de signe si on intervertit, étant donné qu'on a une puissance paire. Et ça nous permet d'écrire qu'on a directement x moins b à la puissance 3, divisé par 3, entre b et a. Ici, ça va nous faire un a au cube sur 3, donc ça va nous faire a carré fois a sur 3, plus a carré fois le x moins b, ce terme-là, il va donner 0, moins x moins a au carré, pardon, a moins b au carré. Donc, on a un facteur moins 1, a moins b, le tout au cube, pardon, divisé par 3, et tout ça divisé par b moins a au carré. Donc au final, on a, si on factorise par a carré, sur 3,
on a A moins A moins B. Et ça nous donne A carré sur 3 fois B. Donc on n'a que A carré sur 3 fois B, c'est égal à 1. Ok. Du coup, on obtient directement que A, il est égal à racine de 3 sur B. Et on a notre facteur de normalisation, ce qui fait qu'on aura juste à changer notre A ici. Je le réécris pas. Mais on connaît désormais l'amplitude de notre fonction psi en chaque point x. J'encadre juste ce résultat ici. Ok, et on peut continuer. Alors ensuite, on nous demande, une fois qu'on a ce facteur de normalisation, on nous demande de tracer la fonction psi de x0 comme une fonction de x. Ok. Donc on va se faire un petit peu de place. Pardon. Psi de x0 comme une fonction de x. Alors on a 3 points particuliers, on a l'origine, on a le point A qu'on va placer ici, et le point B qu'on va placer arbitrairement là. On sait qu'on a une fonction qui est croissante jusqu'à la valeur A, et qui devient décroissante ensuite. Donc ici, jusque-là, elle va avoir une croissance, qui va être influencée par le facteur, par la pente, qui sera déterminée du coup par grand A sur petit a. Et sur sa deuxième partie, une autre pente, qui elle va être influencée par la valeur de, donc elle sera négative, sera moins grand A sur B moins A. Donc en fonction des valeurs respectives de B moins A, on va pouvoir avoir toute une gamme possible de triangles, qui va passer du triangle rectangle en A à tout un ensemble de triangles possibles. Je vous mets en même temps une animation GeoGebra qui vous montre un petit peu l'évolution de la forme du triangle en fonction qu'on joue avec le paramètre B. On fixe A, on met A égale 1 par exemple, et on fait varier le paramètre B de 1 jusqu'à la valeur qu'on souhaite, et on voit un petit peu toutes les gammes de triangles possibles. Donc ça, c'est assez intéressant potentiellement d'utiliser des logiciels comme GeoGebra pour pouvoir visualiser. On se fait une meilleure idée, une idée plus précise de ce qui se passe. Alors dans la question C maintenant, on nous demande où est-ce que la particule a le plus de chances d'être trouvée. Et là, la probabilité de trouver la particule, elle est reliée au module au carré de psi. Donc quand est-ce que le module au carré de psi quand est-ce qu'il est maximal, lui? Il va être maximal au point où psi de x va être maximal. Et ce point, on le voit assez clairement ici, il correspond au point A. Bon, ici le projeté n'est pas tout à fait orthogonal, autant pour moi. Voilà, il correspond à ce point-là. Et en x égale à a, le module, enfin l'amplitude de la fonction d'onde, elle vaut grand A, donc racine de 3 sur B.
Et c'est là que ça peut être intéressant de voir ce qui se passe quand on fait varier le paramètre b, c'est que plus b est grand, plus psi de x en a est petit. Ça restera toujours le plus grand point du triangle, parce que ça correspond à son sommet, mais ce point, il va diminuer en amplitude à mesure que b augmente. Encore une fois, la représentation graphique, elle est intéressante parce qu'elle nous permet vraiment de voir ça dynamiquement. Maintenant, on va se demander, c'est quoi la probabilité de trouver la particule sur la gauche du point A? Donc, quelle est la possibilité de trouver la particule, la probabilité de trouver la particule dans cette zone-là, ici? Et ce truc-là, je suis en plein apprentissage avec la tablette, donc il y a pas mal de petits bugs, je suis désolé pour ça, n'hésitez pas à accélérer la vidéo. Cette probabilité ici, donc la probabilité pour que la particule, donc position x, soit inférieure ou égale à a, du coup, et bah ça correspond à l'intégrale de 0 à a de notre module au carré de la fonction d'onde. Donc il va s'agir de refaire le calcul, cette fois-ci, de 0 à a. Et de 0 à a, l'intérêt c'est qu'on a juste la première forme à considérer. On est sur cet intervalle, donc on a juste ça à prendre comme résultat. La fonction d'onde, elle est définie uniquement par son premier point. Donc ici on a racine de 3 sur b, le tout au carré, fois l'intégrale de 0 à a, de x carré dx. Et donc ça va être égal à 3 sur b, divisé par a carré, pardon. 3 sur b fois, donc, a sur 3. Ça va nous donner a sur b. Donc cette probabilité ici, elle va être égale à a sur b. Ça, c'est un résultat qui est assez intéressant, encore une fois. On retrouve vraiment cette idée que plus b est grand, donc si on fait tendre b vers l'infini ici, on va se retrouver avec un triangle qui va être très aplati, et donc la probabilité de trouver une particule sur la partie gauche, elle va se retrouver à être de plus en plus faible. Par contre, lorsque b égale à a, on nous demande d'ailleurs dans la question de regarder un petit peu, d'interpréter cette probabilité dans le cas des cas limites, notamment en b égale à a et en b égale à 2a. Donc b égale à a, c'est le cas qui correspond au triangle rectangle, comme on a pu voir sur la petite animation GeoGebra. Le cas b égale à 2a, lui, il correspond du coup à un triangle qui est symétrique par rapport au point A, donc ça doit être un triangle isocèle ou équilatéral, je sais jamais, il me semble que c'est isocèle. Hop. Et donc dans chacun de ces cas, on va avoir ici la probabilité, dans le cas A égale à B, qui va être égale à 1. On se retrouve bien avec, comme on a un triangle rectangle, la totalité de la probabilité qui est contenue dans cette zone. Et dans l'autre cas, vous pouvez déjà l'anticiper, on va se retrouver avec une probabilité de trouver la particule A qui va être scindée entre deux zones. Donc ici, autant pour moi, c'est B égale à 2A. Et donc on va avoir la moitié. Étant donné que la zone est divisée en deux, symétriquement, on va se retrouver avec une probabilité de 1/2 de trouver la particule dans cette zone. Donc cette interprétation en termes de « Ah ok, on a un triangle, et comment il est foutu notre triangle, est-ce qu'il est rectangle, est-ce qu'il est quelconque, est-ce qu'il est symétrique ?» C'est intéressant parce que ça nous donne justement l'idée que la particule a plus de chances de se trouver à gauche qu'à droite. On verra, ça renforce encore cette interprétation quand on regarde la valeur moyenne de x.
C'est d'ailleurs ce qu'on va faire maintenant. Ici, on va se poser la question de c'est quoi la valeur moyenne de la fonction x? Alors, on a déjà calculé quelques valeurs moyennes dans l'exercice 1.3. Ici, on va recommencer. Hop. Donc c'est la question E. Et cette valeur moyenne, x, on va pouvoir l'écrire comme ça. Je sais que dans le Griffith, on n'utilise pas énormément cette notation, mais parce que dans les premiers chapitres, le formalisme n'est pas encore introduit, donc la notation bracket n'est pas encore très introduite à ce niveau-là. Vous verrez au chapitre 3, il me semble. Mais c'est une notation qu'on trouve dans beaucoup d'autres bouquins, et ça correspond du coup à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de psi star x psi dx. Et le noter comme ça, quand on a un opérateur comme x qui commute avec psi et psi star, il n'y a pas de souci, mais quand on a un opérateur comme p, c'est important de se rappeler que cette chose-là intervient au centre dans l'intégrale. Donc de pas directement noter le résultat qu'on finit par souvent intégrer comme étant le point de départ. Celui-là, voilà. Donc là, c'est cette chose-là qu'on va calculer. Donc, autrement dit, la valeur moyenne de x, c'est la valeur x pondérée par la fonction d'onde pour cette mesure-là, sur l'intégralité de l'intervalle. Donc on va se retrouver encore à calculer des jolies intégrales. Donc on redécompose sur nos deux intervalles. On a de 0 à a, notre a carré sur petit a carré. Ça prend moins de place de remettre le grand a carré, donc je fais ça comme ça. X cube dx plus l'intégrale de a à b de x facteur de b moins x au carré dx. Cette première intégrale est très rapide à calculer. Elle va simplement nous donner x4 sur 4 de a à 0. Et cette intégrale-là, on va essayer d'y aller méthodiquement pour pas avoir à y passer trop de temps. Intégrale de a à b. D'accord. Quand je dis y aller méthodiquement, en fait, bon, ça consiste à juste développer le carré et essayer de pas se tromper dans les termes. On va se retrouver avec un polynôme d'ordre 4 si je me trompe pas, et bon, ça peut être chiant à traiter, on va essayer de faire ça proprement. Ok, donc ce premier terme ici, lui, il va juste nous donner une contribution en... ça va être a carré fois petit a carré, le tout sur 4. Ok. Et là, maintenant, on va se focaliser là-dessus. Cette intégrale-là. Donc ce machin-là, ça va être l'intégrale de a à b de b carré x moins 2b x carré plus x cube. Donc ce truc-là, pardon, ça va nous donner b carré fois b au carré moins a carré, le tout sur 2, moins 2b fois b au cube moins a au cube, le tout sur 3, plus b à la puissance 4, moins a à la puissance 4, et le tout sur 4. Alors c'est pas spécialement difficile à calculer, le souci c'est que bon, on se retrouve avec plein de termes dans tous les sens, et on aimerait bien pouvoir rassembler tous ces termes de façon à avoir quelque chose qui se simplifie à la fin, qui se simplifie le plus possible. Ok. Du coup, on va commencer par
développer quelques-uns de ces termes et voir un petit peu comment on peut essayer de trouver un facteur commun. Bon, ici, un facteur commun, si on regarde 2, 3 et 4, on pourrait choisir 12, ce serait pas mal. Ça veut dire qu'on multiplierait par 6 le premier terme, par 4 le deuxième, et par 3 le troisième. Donc ici, je prends un facteur 1/12, et on va avoir du 6 b4, moins b carré a carré fois 6. Celui-là, on a dit, c'était un facteur 4 qui allait popper, donc on va avoir du moins 8 b4, plus b a cube fois 8. Et celui-là, c'est un facteur 3, donc on va avoir du plus 3b4, moins 3a à la puissance 4. Ok. Qu'est-ce qu'on va pouvoir assembler? Alors, ce terme-là, avec celui-là déjà, ça va nous donner un moins 2b4, plus celui-ci, autant pour moi, j'en ai oublié un. On a celui-là, celui-là, et celui-là, donc ça va nous faire moins 2 plus 1, donc on va avoir b à la puissance 4. Donc on sait comme ça, pour garder un peu la trace, n'hésitez pas à faire « Ok, celui-là on l'a eu, celui-là on l'a eu, celui-là on l'a eu ». Maintenant, ces termes-là, ils ont a priori rien à voir les uns avec les autres, donc on va juste rassembler les puissances ensemble. Donc b4 moins 3 à 4. Je rapproche les termes qui sont simplement multipliés par eux-mêmes. Moins 6 a carré b carré plus 8 b à cube. Ok. Et ce truc-là, alors, deux possibilités. Soit vous continuez à chercher encore un petit peu comment est-ce qu'on peut trouver un moyen de factoriser toutes ces choses-là, soit vous utilisez un logiciel comme par exemple Wolfram Alpha qui vous le fera très bien. Il ne faut pas hésiter à, si vous n'avez pas forcément les moyens, enfin les techniques pour vous permettre de vous simplifier la vie, n'hésitez pas à utiliser des calculatrices, des logiciels, des programmes qui vous permettent de factoriser plus simplement. Ce truc-là, ça fait 1/12 de 3a plus b, facteur de b moins a au cube. Ok. Donc, une fois qu'on a tout ça, si on revient sur notre valeur moyenne de x, ce qu'on va avoir, ça va être notre petit a carré, grand a carré sur 4, plus 1/12 de grand a carré sur b moins a au carré, fois 3a plus b, facteur de b moins a au cube. Et là, on voit qu'on va avoir des simplifications. On factorise par le grand A au carré, sur 12 tant qu'à faire. Et ici, on va avoir 3 a carré plus 3a plus b, facteur de b moins a. On continue le développement. 3a carré plus 3ab plus b carré moins 3a carré moins b fois a. Ok. Donc ici, on va avoir ce terme-ci et ce terme-là qui vont s'annuler. Et on va simplement se retrouver avec a carré sur 12, facteur de 2ab plus b carré. Maintenant, on peut remplacer a carré par sa valeur. A carré, il était égal à 3 sur b. Donc on va avoir 3/12, facteur de 2ab plus
b carré, le tout sur b. Au final, on va avoir un facteur 1 quart ici, 2a plus b. Donc 2a plus b divisé par 4. Oui, c'est un résultat qu'on a obtenu un peu à la sueur de notre front, c'est un truc qui n'était pas forcément facile à obtenir rapidement. Et ça nous dit qu'en gros, si on regarde nos chances de trouver x, quelque part, notre chance de trouver notre particule, pardon, à une position x, en moyenne, on va la trouver à cet endroit-là. Et ça dépend complètement des dimensions de notre triangle. C'est super intéressant de voir la formule comme ça. On va se replacer dans les cas limites qu'on interrogeait tout à l'heure. Donc, par exemple, si on a notre triangle rectangle, où est-ce qu'on va supposément pouvoir trouver le plus facilement la particule? Donc le cas A égale à B. Dans ce cas, la valeur moyenne de x, comme A égale à B, bah, on va la trouver en 3 quarts de A. Donc A, ça va être la limite, enfin le bord, le côté opposé, donc le bord droit du rectangle. Et bah, si on prend 3 quarts de la distance entre l'origine et le bord droit, c'est là où on a le plus de chances de trouver notre particule en moyenne. Maintenant, si on dit le cas B égale à 2A, donc là, c'est notre triangle isocèle. Dans ce cas, je pense que vous pouvez déjà l'anticiper, hein, la probabilité de trouver la particule, étant donné qu'on a un système qui est symétrique, on a autant de chances de la trouver à droite qu'à gauche. Et ça va nous dire qu'on va l'avoir en B sur 2, autrement dit en A. Et c'est logique, hein, on a un système qui est centré autour d'une valeur A, donc la valeur moyenne est forcément en A. Donc ça c'est un truc qui, on peut se repérer parfois avec les symétries des fonctions. C'est plus ou moins simple, ici c'était plutôt simple, et la représentation graphique appuie vraiment cette interprétation. Il permet vraiment de conclure avant même d'obtenir notre résultat numérique. Voilà, je vous mets le PDF disponible en description, donc n'hésitez pas à le télécharger, et n'hésitez pas à poser vos questions non plus en commentaire si jamais vous en avez.